Après, j'avais une question, dame. Tu vois, moi, en vrai, je suis pas du tout expert en jiu-jitsu brésilien, MMA, je connais pas tout ça. Et enfin, il y a plein de trucs en penchak silat que je connais pas du tout, tu vois, mais il y en a que je connais, d'autres que je connais pas au niveau des techniques. Mais après, il y a des choses en penchak silat que je trouve assez intéressantes. Alors, pas quand le combat a vraiment démarré, tu vois. Si le combat, il part un peu en style MMA avec de la lutte, des saisies et tout, c'est très compliqué. Mais par contre, tu es là en face à face, il y a des fois où tu peux surprendre ton adversaire, des fois il t'envoie un coup, tu peux même le surprendre. Donc il y a plein de techniques qui sont très efficaces à ce niveau-là. Mais après, en self-défense, il y en a plein qui te disent, ouais, le gars il te fait ça, tu lui fais une clé. Moi, je me suis jamais embêté avec ça. Moi, j'ai un gars comme toi, je suis pas spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Moi, le premier truc qui me vient, je suis là, bim, ma main dans sa gueule, tu vois. Je vais pas chercher à faire des trucs bizarres, à l'attraper, à faire. Donc, attends, Dan, toi qui viens du pied-point et qui fait de la self-défense, donc, tu penses quoi de ceux qui t'expliquent, de ceux qui te disent que tu peux faire une clé comme ça et tout? Ça peut arriver. Moi, je l'ai jamais vu. Alors, Donc, je vais t'expliquer mon fond de la pensée. Faire une clé droit, peu importe, arriver ici, ici, ici. De toute façon, la personne, elle va pas se laisser faire, d'accord? Donc, à partir du moment que la personne ne se laisse pas faire, elle ne va pas se laisser approcher, elle ne va pas se laisser amener, ni moins, prendre son bras, il faut une percussion. Si tu ne crées pas une percussion, quelle qu'elle soit, de toute façon, tu ne pourras pas faire ta clé. Le mec ne va pas se laisser faire. Donc, si la personne te dit, j'arrive, je viens, je fais une clé, n'importe laquelle, non, c'est des mensonges. Okay? Si tu n'as pas traumatisé à la base la personne ou alors la clé, il faut vraiment qu'elle soit sur un effet de surprise. Donc, tu imagines que tu ne me vois pas, à partir de là, à partir du moment où tu ne me vois pas, je vais pouvoir faire un moyen d'amener. Je vais pouvoir te faire une clé. Maintenant, je suis en face de toi, faire une clé ici, ça va être très compliqué. Je ne pourrais pas, quasiment pas la faire. Donc le but, ça va être vraiment de traumatiser, de faire une action, pas qu'elle soit, et tu vas être blessé, et à partir de là, je vais pouvoir bouger et faire. d'accord. Ok, super. Après, il y a un truc aussi que j'aimerais dire et dont j'aimerais parler. En penchak silat, moi j'ai. Alors pourtant, c'est des gars que j'apprécie. Tous, je les apprécie. Je sais que certains sont très forts, d'autres moins. Mais j'ai déjà vu des choses, défense face à 3 adversaires. Et à chaque fois, c'est dans une situation idéale. Il y a un adversaire ici, un là et un là. Il n'y a aucun des 3 adversaires qui saisit ou qui bouscule. Alors, il y en a qui sortent un portefeuille ou autre. Et il y a les 3 agresseurs autour. Aucun des agresseurs saisit le gars ou essaie de saisir le portefeuille. Et en fait, aucun des agresseurs n'est attentif à ce que fait la victime. Et là, d'un coup, bim, on voit 3 coups en même temps. 3 frappes génitales ou 3 frappes à la gorge. Et les 3 agresseurs sont limite neutralisés. Moi, je vais citer les noms. Et je vais pas me mettre des gens à dos, je pense pas, je pense qu'ils comprendront. Parce que c'est des gens que j'apprécie, certains sont même des très bons amis à moi. Mais tu vois, que ce soit ou même d'autres en penchak silat, je les ai déjà vus faire ça dans des vidéos. Et je sais qu'ils sont tous assez forts. Mais ça, pour moi, c'est pas du tout réaliste, ça n'existe pas, je ne l'ai jamais vu. Et je ne pense pas que ça puisse exister, notamment si on met... Alors tu mets 3 victimes qui n'ont pas l'habitude de se battre, peut-être, mais tu mets toi et Cyril Diabaté, ça passera jamais. Et alors on va me dire, tout le monde n'est pas combattant professionnel. Ouais, ok, mais des gars costauds, des gars solides, il y en a plein. Je dirais pas que ça court les rues, mais presque. T'en trouves à tous les coins de rue des gars solides. Et des gars qui savent pas forcément trop se battre, mais qui, s'ils t'en collent une, de toute façon, tu vas dormir. Donc, moi, le seul truc réaliste que j'ai vu face à 3 adversaires, et ça, je l'ai vu il y a moins d'1 mois, je ne l'ai jamais vu sur une vidéo publique, et je me demande bien pourquoi d'ailleurs, puisque c'est forcément un truc qui a été enseigné par ce monsieur. C'est un truc que Charles Jousseau faisait dans les années 2000.
quand tu étais encore avec lui. Et c'est une vidéo privée que tu m'as montrée. Et ce seul truc, en fait, là, de Charles Jousseau, c'est le seul truc face à 3 adversaires que j'ai trouvé réaliste. Le seul. Parce que déjà, il frappe pas les 3 gars simultanément. Et il y a vraiment une science et une étude sur les déplacements, sur comment frapper tel ou tel adversaire en premier et tout. Ça, c'est le seul truc qui m'a semblé réaliste que j'ai vu. Après, j'ai jamais rien vu d'autre face à 3 adversaires de réaliste. Et encore, ce qu'avait montré Charles Jousseau lors du stage, ça reste une hypothèse parce que tu vois, les gars ne sont pas allés plein pot sur lui ou autre. Parce qu'à, je sais pas, 2 boxeurs taille et un lutteur face à toi, tu vois, il suffit que le lutteur te saisisse et c'est fini de toute façon. Donc voilà. Mais après, moi, je me demande pourquoi. Parfois, on voit des trucs comme ça, en fait. Mais ça, je l'ai déjà dit. Moi, je l'ai déjà dit en face à face, même à que j'apprécie énormément et que je trouve très efficace sur plein de techniques. Mais après, globalement, je suis en désaccord avec ce genre de choses. Face à 3 adversaires, tu peux pas faire ce que tu veux. Alors, c'est très compliqué face à 3 adversaires. Moi, j'essaie de m'extraire, tu vois, si je peux. J'essaie pas de rester. Pour répondre à ta question, face à 3 agresseurs qui bougent et voir des combattants, c'est très difficile. Face à 3 adversaires qui bougent, qui ne sont pas combattants, qui sont de la rue, de toute façon, il y a l'instinct de survie. Les victimes, tu vas devoir faire quelque chose, quoi qu'il en soit. D'accord? Frapper 3 coups, toucher 3 adversaires en même temps, ça va être très compliqué. Maintenant, il y a la création de surprise. Il y a le placement. Il y a le déplacement de là où tu vas être et comment tu vas faire. À partir du moment où tu frappes un agresseur, n'oublie pas qu'il y en a 2 autres qui sont à côté. Donc, il va falloir que tu sois vraiment très efficace sur le premier coup que tu vas porter. Psychologiquement, ça peut atteindre les 2 autres victimes puisqu'ils vont voir que l'autre est par terre. Mais quoi qu'il en soit, pour répondre à ta question, c'est quand même compliqué. La rue, il n'y a pas de règles, je le répète encore une fois de plus. Donc, face à 3 adversaires, si tu n'as pas trop de base, si tu n'es pas trop entraîné, oui, ça va être très compliqué. D'accord. Après, mais tu peux t'en sortir à partir du moment où, si tu réponds rapidement avec une création de surprise, je dirais, ça peut le faire aussi. Maintenant, toutes les situations sont différentes. Les personnes sont différentes. On va s'adapter. Donc aujourd'hui, te répondre, c'est fait. C'est très compliqué. Puisque de toute façon, la situation, l'environnement et les personnes sont différentes. Donc, je ne peux pas te dire concrètement, est-ce que ça fonctionne ou pas. Ça fonctionnera, ça peut fonctionner. Comme ça peut ne pas fonctionner. Alors en situation réelle, merci pour ta réponse. En situation réelle, moi, les seules choses que j'ai vues sur des vidéos de bagarre, c'est des mecs, soit le premier, enfin la victime couche l'un des 3 ou 4 adversaires et les autres ont peur et se barrent. Ou alors j'ai même vu des gars qui faisaient de la boxe anglaise face à 3 ou 4 gars et qu'avec les poings, ils les ont tous fait tomber. Qu'avec les poings. Il n'y a pas eu de truc, frappe génitale, frappe à la gorge, pique aux yeux. C'est que des poings dans la gueule. Et moi, j'ai pas vu 10 000 vidéos sur ce sujet, enfin sur cette thématique. Mais quand même, j'en ai vu quelques-unes et à chaque fois, le truc qui revient, c'est des patates dans la gueule. Bien sûr. Et on voit bien que les gars qui arrivent à coucher leurs adversaires, quand c'est des boxeurs, ils essaient pas de faire comme ceux qui savent pas trop se battre, plein de crochets et tout. Non, ils mettent des directs, ils mettent des trucs. Souvent en ligne, ils sont très forts. Très très forts et les gars ils tombent. Et si tu as 3 gars face à toi, tu peux pas essayer d'en amener un au sol pour le maîtriser. Là, tu dois les faire tomber. Bien sûr. Donc, il faut pas oublier qu'ils sont plusieurs, tu es tout seul. Donc tu peux pas aller au sol. N'oublie pas qu'il y en a 2 autres derrière toi. Et peu importe les disciplines martiales, Krav Maga, Silat, boxe, karaté, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu prends un direct en ligne, tu tombes. Ouais, il y a des... Forcément. Donc, c'est la distance qui va primer. La distance de sécurité que tu vas mettre entre toi et l'adversaire qui va déjà éviter les mauvais coups. Et malheureusement, qu'est-ce qu'un adversaire cherche? Te déstabiliser, donc du coup, à rentrer dans ton incursion personnelle. Donc, dans ta zone de distance, la casser. Parce que là, il y a l'effet tunnel, tu vois plus rien. Là, tu vois plus ses mains, tu vois plus rien. Donc, à la base, déjà ici, si tu as les mains en bas, tu peux plus rien faire. Donc, la distance de sécurité, déjà, va te permettre de te sauver plus ou moins par rapport à ça. C'est important de la mettre. Ok. Après, il y a des situations où c'est compliqué. Tu peux pas forcément frapper comme tu veux. Et tes adversaires ne sont pas toujours au même endroit.
Un jour, j'avais 4 gars en face de moi. C'était parti un peu en dispute. Il y en a un, je lui avais dit de sortir de là où ça se passait. Il était sorti, donc il en restait 3. Il y en a un avec qui le ton montait vraiment. À un moment, on se met en tête à tête. Forcément, ma main est partie Dans la tête. dans la tête. Je voulais passer et faire un étranglement. Endroit restreint. Parce que juste derrière, il y avait quelque chose qui gênait. Par là-bas, il y avait de l'espace, mais derrière, il y avait quelque chose qui gênait. Donc, impossible de faire un étranglement et de l'amener au sol. Et il y avait 2 autres gars. Donc, je n'allais pas m'amuser à faire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le gars, il avait des cheveux... tu sais, il y en a qui se rasent sur les côtés et qui ont les cheveux un peu bouclés et longs au-dessus. Donc, je lui ai mis une gifle. Et dans l'action, j'ai attrapé ses cheveux. J'ai cru que j'allais lui arracher les cheveux. Mais les cheveux ne se sont pas arrachés. Mais le gars, je crois qu'il a eu mal pendant 1 semaine. J'imagine. Je l'ai attrapé de toutes mes forces. Alors, et en gros, c'était comme ça. Il y en a un autre. Bon, ils n'avaient pas ton gabarit. Bien sûr. Un autre a essayé de venir. Et les deux, si tu veux, je ne sais plus trop comment c'était. Mais je sais que par là-bas, il y avait de l'espace. J'ai réussi à prendre les deux. Et je les ai ceinturés. Un, je le tenais comme ça, je les ai ceinturés, je te jure, les deux ne pouvaient pas sortir. Je serrais tellement fort qu'il n'y en a aucun qui est sorti. Le troisième, il était sous le choc. Pourtant, c'était des racailles, hein, les mecs. Mais le troisième, je te jure, il était sous le choc, il essayait de m'attraper le bras et tout. Il n'arrivait pas. Personne n'a réussi à me sortir. Par contre, le troisième, il a été con. Il aurait pu me sortir facilement. Il y avait plein d'objets ou autres à disposition. Il aurait pris un truc qui m'aurait éclaté sur la tête. J'aurais lâché. Un moment, le gars de derrière, j'ai lâché du lest. Il a pu sortir sa main parce que je voulais. Au bout d'un moment, il faut les lâcher. Le gars, tu peux pas rester une demi-heure. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pris plein de coups ici, tu vois, et je pouvais pas les éviter. J'ai essayé de faire ça, mais je les ai pris. Il aurait eu un couteau dans sa poche, il aurait sorti le couteau. J'aurais pris les coups. Bien sûr. Et tu fais pas toujours ce que tu veux. Quand les gens te disent, je sais pas quoi, même une autre fois. Je me rappelle, je bossais dans un établissement de nuit à... C'était au... Ah, je connais. Alors, tu connais le... Ouais, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? 2 clients qui disent, ouais, ta boîte, c'est une boîte pourrie, une boîte de merde, je sais pas quoi. Qui s'énervent. Moi, j'ai essayé de séparer, j'ai pas le gabarit pour séparer. Je peux pas, il y avait 2 gars. T'as essayé? C'était 2 gars d'une note sur l'autre en plus. Ok. Ils rentraient dans aucune boîte, ils sont venus foutre la merde là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il essayait de les frapper. Moi, j'ai essayé de séparer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Au bout d'un moment, le gars, c'est mon patron. Enfin, c'était le fils du patron, mais c'était aussi le patron. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas le pousser à lui. Je peux pas, tu vois. Bah non, tu pousses les autres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi les deux. Je les ai amenés. Mais le problème, les deux pouvaient plus rien faire, tu vois. Ils avaient les bras... Ligoté un peu. Ouais, voilà. Je les ai amenés. Et pendant que je me déplaçais, était derrière. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des coups dans la gueule d'un des deux, tu vois. Et le gars, il a pris tous les coups dans la gueule. Il a pris tous les coups. Mais en même temps, j'avais pas d'autre choix que de faire ça. Parce qu'il faut dire la vérité, quand tu pèses pas 110 ou 120 kilos, tu peux pas séparer comme ça. C'est faux. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Non, c'est compliqué. Il y a peut-être des techniques, mais quand tu as 2 gars d'un côté et un gars de l'autre et que les gars veulent vraiment se la donner, tu fais pas ce que tu veux. Non, c'est compliqué. Quand tu es trop léger, tu as une perte de force, forcément. Puis les gens sont énervés et décuplent. Ben voilà. Et moi, de base, mon but, c'était de calmer le jeu. Je pensais pas aller frapper, tu vois. Moi, mon but, c'était de les écarter, point, pour pas avoir à me battre avec eux ou autre. Sauf qu'en fait, il les a shootés. Voilà. Ah, c'est chaud. Bon, heureusement que c'est pas l'inverse qui est arrivé. Oui, heureusement, c'est pas toi qui as pris les patates dans la tête. Ça aurait pu aussi. Bah oui. Ça aurait pu. Forcément, t'es pas précis la nuit. Tu peux prendre une patate, tomber, et les deux, ils viennent, tu vois. Tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais. Donc, des fois, c'est dur. Hein. Ça se dépend des situations, en fait. Tant que t'es pas confronté à la situation, tu vas pas savoir. Toutes les situations, voilà. Toutes les situations sont différentes. C'est ça. Tu peux tomber sur 2 personnes et tu peux les neutraliser toutes les deux en 10 secondes, même pas en 1 seconde. Parce que tu as frappé sur des points vitaux, terminé. Lui, tu lui as éclaté la carotide ou l'oreille. Voilà. Et toi, tu t'extrais, tu sors. Tu as eu cette chance-là. Que tu peux ne pas l'avoir parce que les gars bougent en face. Ouais, et puis même, regarde, on est en hiver, j'ai un gros blouson en cuir, j'ai une écharpe. Le coup à la carotide, il va pas passer comme ça, tu vois. Comment? On est en hiver, Oui. j'ai un gros blouson en cuir.
j'ai une grosse écharpe, ça, tu vas pas l'atteindre comme tu veux, puisque c'est couvert déjà. J'explique. Tu imagines que tu es en hiver, d'accord? Ici, tu as une écharpe, tu as plein de trucs. Ouais. Tu as une grosse Mais doudoune. doucement, Tu as une grosse doudoune. À partir du moment où tu connais le corps humain et que tu connais les limites de là où tu vas frapper, tu les connais, tu les sais. Tu peux même avoir une minerve. Si je te frappe ici sciemment, légèrement fort, d'accord, tu vas tomber. Donc, à la base, si tu frappes sur la carotide, même si tu as une écharpe, un blouson, tout ce que tu veux, tu vas descendre. Ouais. Tu as intérêt d'y aller plein pot. Pas forcément. Regarde la caméra, je fais doucement. J'ai rien fait. J'ai fait ça. Ça fait mal? Un peu. Voilà. Donc tu imagines si je vais plein pot. Tu en penses quoi? Ouais, ça peut tomber, bien sûr. Ça peut tomber, mais oui, plein pot. Mais c'est ce que je viens de te dire. Je t'ai dit, tu as intérêt d'y aller plein pot. Et tu me dis, pas forcément. Et après, tu me dis, t'imagines si j'y vais plein pot, tu Ça tombes. dépend de gabarit. Regarde, tu prends un gabarit qui fait 120 kg, tu vas y aller beaucoup plus que sur un gabarit qui en fait 60. Bien sûr. Ce qui est logique. Donc encore une fois plus, comme je le dis, c'est que de l'adaptation à la situation. Tu t'adaptes en fonction du gabarit de la personne, en fonction de la situation, de l'environnement, tu t'adaptes. C'est que de l'adaptation en permanence. Et ce que je veux te dire, c'est que quand tu vas frapper ici plein pot, le gars il va tomber. Et si tu frappes même normalement, n'oublie pas que le gars ici, il n'est pas prêt à recevoir. Donc à la base, il n'est pas tendu, il n'est pas crispé. Donc quand tu vas rentrer dans les carotides, crois-moi, même à moitié de ta force, le gars il tombe. Peu importe comment il s'appelle, qui il est, il va tomber. Donc même si tu as une écharpe ou une minerve, tu vas rentrer plein pot, crois-moi que le gars il tombe. Ouais, mais à condition déjà de bien viser, Oui, à condition de ce que je viens frapper de te assez, dire. de frapper assez fort, et à condition de savoir ce que tu fais. Tout le monde ne va pas faire tomber n'importe qui. Maintenant, comme je dis encore une fois plus, c'est des mouvements, si tu les répètes pas au quotidien, Ouais, ça bien n'arrivera sûr. pas. Bien sûr. Après, D'accord? là où je reste en désaccord, malgré tout, Ouais. c'est que tu prends une femme comme Boone, désolé Boone, hein, si tu prends un gabarit comme Anthony ou comme Cyril Diabaté, déjà, un gars comme Cyril Gann ou Cyril Diabaté, c'est des gars qui sont grands. Donc pour atteindre la carotide, c'est un peu compliqué, un peu plus compliqué que sur Anthony. Ah, ouais. Le truc, c'est que, bien sûr que si elle arrive, si elle a la chance de leur mettre le coup plein pot, bien sûr qu'ils vont tomber. Mais encore faut-il qu'elle ait cette chance. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les gars en face. Un gars comme Anthony, un gars comme Cyril Diabaté. Mais la nana, il va la secouer. Il va pas rester là comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Dans l'action, il y a des gars, ils t'attrapent juste, en t'attrapant, Alors, ils te brisent. pour répondre Je à te ta jure, ils te question, brisent, ils te broient. Dans l'action, si tu as le malheur, si Anthony, moi, c'est les Diabaté ou autre personne, malheureusement, est touché plein pot dans une carotide, dans une génitale ou autre, crois-moi, il va Oui, avoir mal. Il suffit mais- juste qu'il soit bien touché au bon moment. Encore Voilà. une fois plus, ce n'est que de l'adaptation. Je le dis, je le redis encore. C'est que de l'adaptation de toute façon. Si jamais malheureusement il prend un mauvais coup parce qu'il a eu cette malchance d'avoir blanc, bon, s'il est touché, il est touché. Voilà. Maintenant, si Boone ou une femme qui ne sait pas s'entraîner, qui ne s'entraîne jamais, elle va avoir du mal à pratiquer ce mouvement, elle le fera mal, c'est déjà premièrement. Deuxièmement, elle ne mettra pas la puissance parce qu'elle ne sait pas la mettre, donc ça va être très compliqué. Pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas, quelqu'un qui ne répète pas les mouvements, ça va être très très compliqué. Quelqu'un qui a l'habitude, mais quelqu'un qui fait des mises en situation régulièrement, quelqu'un qui a déjà pris sur la gueule, quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir mal, qui sait ce que c'est que de bouffer le terrain et la terre, elle aura peut-être des chances de se sortir. Parce qu'elle va avoir la rage et elle ne veut pas encore une fois de plus avoir mal. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va pratiquer, et à partir sûr. de là, ça va sortir. Bien sûr. Si tu ne pratiques pas, ça va être compliqué. Voilà. Et même, quand bien même tu as des combattants professionnels, karaté, taekwondo, boxe thaï, shaksina, tout ce que tu veux, ils sont très forts dans leur domaine, mais dans la rue, ils perdent leurs moyens. Pourquoi? C'est pas le même stress, c'est pas la même peur, c'est pas le même engagement. Et à partir de là, ben, c'est des gens comme tout le monde. Ouais, mais Parce après, que en dehors du cadre du arbitre, d'anthologie, art martial, la rue, il n'y a pas de règle, Ouais. c'est la jungle. alors deux choses, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer et pas juste une fois ou deux par semaine Ah comme non, ça. il faut pratiquer. Premier point. Et deuxième point, tu as raison. Dans la rue, c'est pas le même stress et les combattants professionnels n'ont pas forcément l'habitude. Mais tu as des gars comme Cyril Diabaté ou comme Anthony qui sont combattants professionnels et qui ont travaillé en boîte de nuit. Et tu as d'autres gars
ils avaient l'habitude, c'est des mecs de cité, ils avaient l'habitude de se battre même avant de faire du sport de combat. Donc, tu as des gars qui ont déjà l'habitude de la rue dans tous les cas. Donc, tous les combattants professionnels ne sont pas à mettre dans le même sac non plus, tu vois. Et un combattant professionnel, même s'il n'a pas l'habitude, en général, je pense qu'il s'il doit te décrocher une droite, il aura plus de chances qu'un gars de la self-défense, tu vois. T'as un avantage. T'as un avantage, il ne faut pas oublier que déjà à la base, on a l'habitude de prendre des coups d'en donner. Donc de toute façon, on aura beaucoup plus de facilité d'en donner dans la rue et de rester en mode survie. Forcément, c'est logique. Surtout plus, en plus au niveau de Cyril C'est Diabaté. tout à fait logique. Tu prends un mec comme Cyril Diabaté, De tu prends l'époque, t'as quelqu'un l'UFC, qui fait je veux dire que ça cartonne. du judo, par exemple, je ne critique pas le judo du tout. Hein. Cyril a l'habitude de prendre des coups, donc automatiquement, ça ne va pas le gêner d'en mettre. Cyril, tu prends des gens comme toi, comme combattants. Sauf que dans la rue, tout le monde n'est pas combattant. C'est ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Tu prends monsieur et madame tout le monde qui n'a pas l'habitude de prendre des coups dans la gueule, ça va être très 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 compliqué pour eux. Très compliqué. Tu prends des gens qui sont issus des arts martiaux, Muay Thai, Kick, MMA et autres, ça va être forcément beaucoup plus facile. Pourquoi? La violence, ils la connaissent. Ouais, bien sûr. Dans les corps, sur l'octogone, donc ça sera plus facile pour eux de défense. Ouais, c'est sûr. Et le plus, c'est instinctif. Instinctif. Tu répètes ça à l'entraînement tous les jours. Donc, Tous les jours, tu es matrixé, donc dehors, pour savoir, tu as l'avantage. et par rapport à la self-défense, ça dépend qui l'enseigne aussi. Parce que tu as des professeurs de self-défense, ça fait du Krav Maga, du Pencak Silat, qui n'ont jamais pris de coups dans leur gueule de leur vie. D'accord? Donc, comment enseigner de la self-défense à la base si tu n'as jamais malheureusement eu affaire au terrain, c'est-à-dire à prendre sur la gueule. Donc c'est compliqué. Donc maintenant, tu as l'habitude du terrain, tu enseignes, tu vas enseigner des choses qui fonctionnent. Déjà, c'est différent. Ça dépend de ta manière d'enseigner aussi. Et la self-défense, c'est une complémentarité pour moi de plusieurs styles. Tu as donc, du pied-point, tu as du sol. En fait, il faut être complet. Et quand tu veux vraiment être crédible dans ta self-défense, il faut que donc, tu montres un panel quand même de techniques différentes, que ce soit du sol, que ce soit du pied-point, que ce soit de l'armement, mais il faut que tu sois crédible dans ce que tu fais. Et pour être crédible, pour moi, il faut que tu aies de l'expérience aussi sur le terrain. Bien sûr, après, c'est la réalité de la réalité. C'est la réalité. La réalité de la rue, il faut que tu sois réaliste aussi. Parce que tu peux pas passer tous les techniques à des gens dehors, tu vois, c'est pas possible. Moi, c'est ça que je reproche à cette défense, c'est qu'ils vendent trop de choses qui ne fonctionnent pas, en fait. Et ça donne beaucoup de confiance à certaines personnes. Et quand certaines personnes se retrouvent confrontées à ça, manque de peau, ben, elles se rendent compte qu'en fait, ça sert à rien. Regarde, moi, je te donne un exemple. Attends, en fait, moi, je suis sûr que je vais dans n'importe quel cours de karaté Shotokan, de Krav Maga ou autre, ils vont me dire fais ça, je vais pas pouvoir le reproduire, je vais me taper la honte, tu vois, je vais être ridicule. Et eux, ils vont placer toutes leurs techniques sur moi. Maintenant, on met une vraie situation. Moi, je demande à voir qu'ils reproduisent leurs trucs sur moi. Et le pire, c'est que tu as des mecs qui enseignent le Krav Maga, la savate défense ou autre, qui se permettent de donner des leçons parfois. Moi, j'ai un ami, le mec, je lui ai montré quelques vidéos où je me suis déjà battu. Le fait est que moi, dans les vidéos en question, j'ai mis des coups, j'ai pas pris de coups. On a essayé de m'en donner dans une des vidéos, j'ai esquivé et j'ai rendu le coup. J'ai touché le gars à plusieurs reprises. J'ai mis un coup de pied, j'ai mis une gifle, j'ai mis d'autres coups. Et le mec, qui ne s'est jamais battu, ou alors il y a 30 ans, vient me dire, ah ouais, mais là, tu aurais dû faire attention à ça. Là, tu avais la tête trop en avant. Mais mec, oh, au bout d'un moment, j'ai géré la situation ou pas? J'ai pas pris de coups et j'ai mis des coups. C'est quoi l'essentiel? Tu vas m'expliquer quoi en fait? Le truc, c'est que tu auras toujours des gens comme ça. Tu auras toujours des choses qui vont dire, ouais, mais t'aurais dû faire ça. Après, il ne faut jamais dénigrer. Donc, moi, tous les arts martiaux, tout est bon à apprendre dans tous les styles. Non, non, non. Tout n'est pas bon à prendre dans tous les styles. C'est ça le problème. Regarde, je vous donne un exemple. En Krav Maga, par exemple. Je connais des gens, des instructeurs, il ne faut pas oublier, ces gens-là, je ne citerai pas les noms, c'est des mecs qui à la base viennent de la rue. Ce qui montre, c'est crédible. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est des gens quand même qui sont issus du terrain. Donc, ce qui montre, c'est efficace. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vécu. Donc, tu as des professeurs dans certaines disciplines sportives, par là, de self-défense. Moi, je les connais. C'est des mecs de la rue. C'est des mecs, ils sont aussi dans une situation conflictuelle. C'est des gens qui ont travaillé dans le milieu de la sécurité. Donc, cela, ça va. Moi, j'ai un profond respect pour ces gens-là. Donc, que ce soit du karaté, que ce soit dans d'autres disciplines, quand tu prends ce prof et à la base, tu regardes son histoire, son vécu, et c'est quelqu'un du terrain et qui travaille sur des techniques qui fonctionnent, pourquoi pas?
je dirais pourquoi pas. Je vais revenir là-dessus après, vite fait. Si tu me permets. Je suis en train- Ou fini. Mais, Ouais, vas-y. alors, ce que tu dis, c'est vrai et faux, et je suis d'accord et pas d'accord en même temps, parce que tu as des gens, déjà personne, il n'y a aucun instructeur, même s'il vient de la rue, même s'il a de l'expérience, qui a pu vivre tout ce qu'il enseigne, déjà. Il a pu placer une grande partie de ses techniques, mais pas tout. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, tu as des gens qui ont de l'expérience et qui sont très bons dans la rue, mais qui enseignent de la merde. Ou parfois, des choses très bien, couplées avec de la merde, tu vois. Et moi, je l'ai toujours dit, j'ai pas honte de citer des noms, hein. Je dénigre personne, et c'est des gens que j'apprécie. Et je pense pas me mettre, encore une fois, ces gens-là à dos, mais tu as des gens qui sont vraiment très forts, hein. Un gars comme il est vraiment très fort. Tu ne peux que respecter ce mec, surtout quand tu connais son parcours. C'était pas un rigolo, tu vois. Attends, s'il te plaît. C'était pas du tout un rigolo et toi, tu es bien placé pour le savoir. Ouais. Mais je suis désolé, dans une partie des choses qu'il enseigne, moi, ça ne me convient pas en termes de réalisme. Je dis pas que c'est impossible de placer les techniques. Peut-être que lui, il y arriverait, tu vois. Et encore, ça dépend sur qui. Mais moi, je ne me sens pas capable de faire ça. Si je suis devant quelqu'un, je vais pas faire 36 000 trucs. Je vais te mettre par terre, je te fais une grosse gifle. Et ça risque de s'arrêter là, tu vois. Il y a des trucs, moi, je me suis jamais emmerdé, je sais pas comment. Un gars, un jour, il était grand, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a attrapé, il s'est pris une gifle, je l'ai poussé, il est tombé, point. C'est ça la vérité, tu vois. Il n'y a pas 36 000 trucs à faire, je sais pas quoi, nanana. Moi, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, pour répondre à ta question, tu parles de certaines personnes. Par exemple, il ne faut pas oublier que moi, et parmi tant d'autres, on vient tous de la même école. Quand moi, j'ai commencé donc, le Pencak Silat, par rapport à mon domaine professionnel, hein, donc, du coup, j'ai lâché la boxe thaï depuis un moment. Et pour moi, ça a été quand même une petite révélation, dans le sens où je me suis dit, merde, ça me plaît, ça, je vais le mettre à l'application pour le terrain. Pourquoi? Je vais pouvoir gérer des situations conflictuelles tout en restant dans un cadre légal. C'est ce qui m'a plu. Et après, j'ai fait mon Silat, j'ai fait mon histoire. Mais à la base, il est vrai que c'est des techniques quand même efficaces. Et si tu veux qu'elles deviennent efficaces, il faut les répéter. Et le jour J, quand ça arrive dans la rue, il faut pouvoir les placer. Et c'est à partir du moment où tu les places ou tu les places pas, tu vas te dire, ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu et donc je l'ai placé. Après, toi, c'est différent. Ouais. Parce que toi, tu viens du Muay Thai, Oui. tu as bossé avec Robert Paturel et tu as bossé avec Charles Jousseau. Donc déjà, tout le monde n'a pas ton parcours. Donc, toi, tu es un peu à mettre à part parmi les professeurs de self-défense. Je veux dire, un simple prof de Pencak Silat, même qui vient de chez Jousseau, il y en a qui sont très forts. Comme ton pote, là, le black, là, comment il s'appelle déjà? Ouais, Ludovic Simbo. Lui est très fort, tu vois, même en protection rapprochée, tout ça. Voilà, ce que j'ai entendu. Rien à dire. Mais il y a d'autres profs, même s'ils viennent de chez Jousseau, ils tiennent pas la route, je suis désolé. Tu vois, c'est pas pour dénigrer les gens, c'est la vérité. Après, on peut me cracher à la gueule et dire, ouais, Anthony, moi, comme je l'ai toujours dit, je ne suis rien ni personne. Mais par contre, j'observe, tu vois. J'ai quand même une certaine expérience, même si j'ai pas la tienne. J'ouvre beaucoup ma bouche, tu vois. Mais je sais quand même ce que je dis et pourquoi je le dis. Même si ça plaît pas à certains. Donc voilà, après, c'est... Attention, hein, quand je dis un tel, ce qu'il a montré là, je suis pas d'accord. Ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il montre. C'est sur ça spécifiquement, tu vois. Il y a des choses en karaté, c'est très bien, mais il y a d'autres choses en karaté, je suis désolé, ça passe pas, tu vois. Et pourtant, les gars, ils te disent, ouais, tu fais ça, ça, ça. Il y a des gens, ils te disent que le karaté, c'est super bien et que le Krav Maga, c'est pourri. Pourtant, on voit des grands maîtres de karaté montrer quasiment les mêmes choses qu'en Krav Maga. Il y a juste la manière de taper qui est différente, mais on voit les mêmes choses. On voit des trucs totalement irréalistes et irréalisables. Donc voilà, après, je pense que dans les arts martiaux, il faut s'entraider et se serrer les coudes. Mais quand tu as dit tout à l'heure que tous les arts martiaux étaient bien ou je sais plus trop quoi, ou que tout était bon à prendre, non, tout n'est pas bon à prendre. Et ça, je le maintiendrai toujours. Tout n'est pas bon à prendre. Après, il faut séparer le côté traditionnel et la self-défense ou les trucs adaptés à la rue.
Mais par contre, quand tu as des gens qui te disent ça, tu le places dans la rue, non, mon gars. Quand tu en as qui, normalement, on est à cette distance-là, à peu près dans la rue, bim, mon point, il part, c'est fini. Quand tu en as, ils sont comme ça, à cette distance. Non, mais attends, s'il te plaît. Ils sont là, ils font ça. Non, mais arrête. Au bout d'un moment, ils font ça et en plus, ils tapent jamais à la tête. Ils tapent là. Et si je suis là, que je t'envoie vraiment un coup de poing direct, il va là déjà. T'imagines si je te le mets là, déjà tu peux pas le bloquer. Tu auras très peu de chance. Si je te le mets vraiment ça là, comment tu le bloques? Et si je suis là, que je te fais ça, que je te touche même pas, mais allez, c'est même pas réaliste. Au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter, tu vois ce que je veux te dire? C'est rien quoi. Au bout d'un moment, soit c'est moi qui délire et qui suis le mec le plus nul à chier du monde et qui n'ait aucune capacité d'observation et de réflexion logique, non. Ou soit il y a peut-être un problème dans une grande partie de ceux qui ont enseigné. Et on est dans ce cas obligé de rejoindre quand même Cyril Diabaté. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je rejoins Cyril Diabaté, mais je dénigre pas pour autant plein de gens, hein, tu vois. Moi, j'utilise pas les termes mythojitsu. Ouais, mais moi, j'utilise pas le terme mythojitsu. Je me permets pas parce que, comme je l'ai dit, je ne suis rien ni personne. Et Cyril Diabaté, c'est pas un manchot, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, il faut arrêter, tu vois. Après, tu sais qu'il y en a plein qui ne sont pas des manchots. Il y en a plein qui ne sont pas des manchots, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça dépend des professeurs, ça dépend de ce qu'ils montrent, ça dépend de leur histoire, leur vécu. Il y en a certains que tu connais qui sont vraiment du terrain, qui sont très efficaces. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas pour ça que quand ils vont essayer de reproduire une technique bizarre ou farfelue, que ça va passer, parce que souvent ça passera pas. Je te dis que si un gars comme Anthony Sarré vient et m'emporte, je te dis que je vais rien faire. C'est ça la vérité. C'est sûr. C'est logique. On a un avantage certain. Vu qu'après, c'est un sport de confrontation, c'est un sport d'adversité. Je sais pas si il faut imaginer les choses. Boone, viens là, s'il te plaît. Ah. Viens. Ah. Regarde, Boone. Je mesure 1m75. Elle est plus petite que moi. Je sais pas si tu imagines les choses quand il y a des mecs de la self-défense qui te disent qu'une nana comme ça peut démonter un mec comme Cyril Diabaté. Il faut s'imaginer la chose. T'as Cyril Diabaté face à elle qui mesure, je crois, 1m97. Voilà, imagine un gars comme Cyril Diabaté qui met un coup de genou dans sa tête plein pot. Comment elle va bloquer ça? Et comment elle va faire tomber Cyril Diabaté? Moi, je demande à voir un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Cyril Diabaté, il a proposé 10 gars de la self-défense face à 10 gars du MMA. Moi, j'aimerais voir autre chose. J'aimerais voir une nana comme Boone, pas toi Boone, même si tu m'as fait mal et que tu cognes un peu fort parfois, mais une nana comme Boone, j'aimerais qu'un mec de la self-défense prouve qu'une nana comme elle peut démonter un mec comme Cyril Diabaté. C'est pas possible. J'aimerais juste voir ça une fois. Je parle pas par surprise ou autre, je parle s'il y a une confrontation réelle et même où les deux s'y attendent. Par surprise, bien sûr qu'elle a ses chances. Mais tout n'arrive pas toujours par surprise dans la rue. Il y a des trucs, tu es en face à face et tu sais que ça va partir. Tu sais pas quand, mais tu sais que ça va partir de toute façon. Et là, il peut y avoir un effet de surprise avec celui qui frappe le premier. Mais il y a plus tant d'effet de surprise que ça, puisqu'en fait... Tout ce que tu dis là, on le sait très bien. On le sait très bien, mais je suis pas sûr que tout le monde le sache très bien, parce que pourtant, je l'entends jamais. Donc, on le sait très bien, mais je l'entends pas. Donc, je sais pas, au bout d'un moment... Après, je trouve Cyril, je le rejoins sur les mecs du MMA de la self-défense. Parce que le MMA, c'est un sport à part, comme je dis, avec de l'adversité, avec des combats. On est entraîné à faire des sparring tous les jours, on se fout dessus. C'est logique. On a déjà un avantage logique sur les mecs de la self-défense qui, eux, ne se foutent pas sur la gueule tous les jours en sparring dessus. Pas pareil. Différent. Ou qui va en compétition de MMA. C'est différent. Donc, je rejoins Cyril sur ça, c'est la réalité. Et je le comprends tout à fait. Et il a raison d'ailleurs de dire... Un gars qui fait de la self-défense doit pratiquer sur d'autres disciplines. Il ne doit pas faire que le penchak silat, que du Krav Maga. Il doit faire tous les styles profonds. Bien sûr. C'est une complémentarité, encore je le répète, moi je vois, c'est ma vision des choses. Oui. Si tu ne fais que du penchak silat, que du Krav Maga, pour moi, non. Tu fais du Krav, tu fais du penchak, tu fais d'autres disciplines, va voir ailleurs. C'est-à-dire,
fais de la boxe taille. Ça, je suis d'accord, mais le problème, c'est que les mecs, ils vont regarder les mauvais gestuels. Et le problème, c'est que les personnes, malheureusement, voilà, pendant il faut que du penchak silat, il faut que du penchak. C'est ça. Pendant il faut que du kral, il faut que du kral. Bon, effectivement, moi, je ne viens pas que de ce monde-là. Mais moi, je rejoins des choses, effectivement, c'est que si tu veux être bon, il faut que tu sois bon partout dans tous les domaines, et pas que dans la self. Bien sûr. D'accord? Quand on t'envoie un low kick, apprends à le parer, mais surtout apprends à le remettre. Quand on te boxe, c'est très bien, tu sais te défendre, tu sais te protéger. Parce que tu sais remettre. Voilà. Donc, à la base, pour moi, quelqu'un qui fait de la self-défense doit être complet. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le sont pas. Non, Voilà. Maintenant, la self-défense, c'est aussi une création de surprise. bien sûr. Sur des parties molles du corps où tu vas mettre des percussions. Mais à la base, si tu n'as pas de sol, que tu ne sais pas te relever, que tu n'as pas de base au niveau du pied-point, que tu n'as pas de base dans tout ce contexte-là, ça va être pour toi très difficile de survivre à une altercation, Bien sûr. forcément. Et donc, maintenant aussi, c'est qu'il faut manger du terrain. Donc, manger des situations, manger, faire du ring, faire des situations. Ça, mettre après, les il y a gants. aussi passer Voilà. aux apparences. Le problème, c'est que les gens, en fait, ils vendent trop de rêves. C'est ça le problème. C'est que tu vends du rêve, Donc, tu vends des choses, mais tu ne sais pas si il toi-même, faut pratiquer, Ça, il faut pratiquer, mais il n'y a pas que la pratique. Hein. Il n'y a pas que la pratique. Tu peux pratiquer, mais si tu n'as jamais pris une patate dans ta gueule, tu ne sais pas ce que c'est. C'est malheureux de dire ça, mais c'est la vérité. Donc, par contre, à partir du moment où tu as déjà subi des agressions, tu t'es déjà battu malheureusement parce que tu t'es défendu, tu sais déjà la zone de stress, de peur, d'angoisse, de ce que ça comporte, de ce que ça va te faire. Donc, tu la connais déjà, cette zone-là. Donc, à partir de là, tu vas travailler là-dessus. Il n'y a pas que la seule défense. C'est un tout, en fait. Oui, bien sûr. D'accord? C'est un tout. Maintenant, tu me dis un exemple, Cyril Diabaté contre une nana, forcément, la nana a beaucoup de chance. Mais pourtant, c'est pas ce qu'on entend. Ouais. C'est pas ce qu'on entend. Donc, Mais par c'est contre, ça. tu prends Cyril Diabaté, que je respecte, mais que je ne connais pas, je le respecte, c'est un grand combattant. Il va marcher dans la rue. Il va acheter son journal. Il prend un grand coup de poing dans les couilles par une nana, il va faire quoi? ouais, mais Mais si elle c'est arrive lui, à lui mettre, Lui, par surprise, tu n'importe vois. qui. Mais ça, par c'est tout le surprise. monde. Ouais, par surprise, voilà. Mais Voilà, voilà, ouais. c'est la seule solution. Mais Mais entraîne, encore une fois, C'est la seule encore une solution, fois, la personne va descendre, ce qui est logique. faut encore On une est fois tous que- des êtres humains, hein. qu'elle sache le faire. Mais il faut qu'elle sache le faire. Hein. Maintenant, on est tous des êtres humains, on va tous aller au sol. Tu prends un bon marteau carotide ou un coup de pied génital, tu t'y attends pas, tu vas tomber. Encore une fois, il contre, faut que le maintenant, coup de pied soit bien mis complètement. une droite. Quoi. Maintenant, tu as Parce que face si de tu prends une toi droite de un Cyril, combattant, ça va être très compliqué de la placer, ta technique. Là, il va falloir aller à la guerre. C'est pas pareil, c'est pas la même histoire. Donc, je rejoins, je suis d'accord, mais encore une fois, de plus, quand je dis, tu as des gens qui enseignent la self-défense, ça dépend qui, ça dépend quoi, ça dépend comment. Ces gens-là, s'ils sont issus déjà du terrain, c'est déjà beaucoup plus facile et plus efficace, c'est ce qu'ils vont montrer. Mais à la base, moi, je suis partisan pour montrer un panel de tout, c'est-à-dire pied-point, sol, punchak, tout ce que tu veux. Mais à la base, il faut que ce soit complet. Et en dehors du ring ou en dehors du tatami, ce qui est intéressant, c'est la mise en situation. Il n'y a que ça qui compte. Regarde, moi, je vais te dire un truc. Comme le dit Cyril Diabaté, Ouais. tout système qui n'aborde pas la lutte déjà, Voilà, il y a un c'est- problème. Voilà. Moi, j'ai un ami, c'est un ancien élève de Jean Carrillo. Donc, il a fait du Muay Thai, il a fait de la boxe française et tout, il a fait de la lutte. On faisait des mises en situation pendant qu'on bossait ensemble. Bon, le gars pèse 115 kilos aussi, tu vois. Mais je pouvais rien faire. Avec la lutte, il faisait ce qu'il Non, voulait de moi. avec la lutte, t'as un Il faisait gros ce qu'il avantage voulait de dehors, moi. on va pas se Bien mentir. sûr. Mais sachant une chose, c'est que la lutte dans la rue, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, là, la lutte sur un tatami, tu tombes, t'es amorti. La lutte dehors, t'es sur du béton, tu prends un double leg, un single leg, tu tombes sur le mot plat, elle se fracture. Ta tête, tu prends un KO. Tu prends une souplesse arrière, tu tombes KO, tu vois. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est bien des choses. Tu fais beaucoup plus de dégâts si tu amènes un mec en lutte dehors que si tu vas l'amener en lutte sur tatami. C'est tu vois. logique. Hein. Donc, moi, de Et toute on a un façon, avantage technique fort en lutte parce qu'on a les saisies. Il faut savoir une chose, c'est qu'un lutteur, il a de la puissance. On développe beaucoup de puissance, donc sur des droites, sur des coups, ça peut faire très mal. Même si le gars, il n'est pas boxeur, il te met une patate, il va te sonner. Du coup, bah, moi, je pense qu'il y a du bon et du mauvais partout. Bien sûr. Je pense que tous les arts martiaux et tous les sports de combat ont leur propre self-défense. Mais dans les systèmes dits d'autodéfense, les deux plus complets que j'ai vus, je ne connais pas tout, mais les deux plus complets que j'ai vus, il y a le Raid Krav Maga de Christian Vilmous, Ouais. ou Krav Maga Raid, là, je sais plus. Et il y a le Urban Combative aux Pays-Bas, là, et aussi avec Lee Morrison.
Ça, c'est les deux trucs les plus réalistes. En fait, c'est pas réaliste. Il y a des trucs très bien en pencha, quoi, aussi. Mais ça, c'est les plus réalistes. Ils ont des trucs de défense sur guillotine, ils ont de tout. C'est ça, des choses complètes, c'est complet. J'ai l'impression de voir limite du MMA adapté à la rue, quoi. Tu Voilà, vois, c'est ça. Dans un cadre légal. Voilà. Quoique ils font des trucs Certaines des fois, choses moins légales. voilà. Mais non, c'est des trucs de barge, tu vois. Mais ça, c'est des trucs, ça envoie du lourd. Tu vois, il n'y a pas de truc où... Et c'est vraiment des mises en situation où ils ont des protections, ils se la donnent, quoi, tu vois. C'est pas des petits trucs, je te saisis comme ça, libère-toi. Ouais, Non, au bout d'un moment, tu veux être réaliste, je te saisis comme ça, tu te libères, je te fais ça, tu n'y arrives plus, Voilà. tu me dis, oh, doucement. Mais dans la rue, tu crois que je vais faire ça. Dans la rue, Voilà, un exactement. truc. C'est vrai. Je vais pas rigoler. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il a raison. Je vais pas rigoler. Mais déjà, après, quand tu vois les embrouilles dehors, les mecs sont tous tendus nerveux. Tu vois. Donc, et puis, ils sont explosifs. Ça va être direct, tu vois. Ils vont pas attendre 30 ans. Il y a des gars, s'ils s'y connaissent comme toi ou comme d'autres, j'ai déjà testé sur des gars du Wing Chun ou autre. Les gars, ils m'ont déstabilisé. Mais eux, ils connaissent. Mais tout le monde ne s'y connaît pas forcément. Moi, il y a un truc quand les gars s'approchent pas, en vrai, je fais une chiffre. Moi, je m'emmerde pas à faire je sais pas quoi. Une chiffre, et je les attrape. Les gens, je fais tac, tac, et je les emmène, tu vois. Et il n'y a jamais personne qui m'a bloqué ou qui m'a amené au sol. Jamais. Et pourtant, c'est des trucs que j'ai fait, tu vois. Donc, et est-ce que, et là, le gars, je l'ai pas abîmé, tu vois, il a pris une gifle, je le sors, C'est ça. ou je le pousse, il a même pas, après, il y a deux, je cherche pas à l'étrangler, tu vois, il prend une percussion et Déjà, Et tu je le bouges. sens. Bien sûr. après, peut-être que toi, tu vois, tu l'amènerais au sol ou tu ferais un truc, tu vois. Ah oui. Et là, je l'ai même pas frappé, tu vois, il est pas abîmé, le gars, il est pas, il n'y a pas besoin forcément de faire des trucs de malade, tu vois. Donc, t'as vraiment pas besoin de faire ça. Donc voilà, voilà. En tout cas, merci. Merci à toi. Bien, Anto. Ouais. On est obligé de revenir un peu sur quelque chose parce que Dan n'est pas d'accord avec moi. Tu m'as dit que Ouais. tu n'étais pas d'accord avec moi et que ça te déplaisait, en fait, que certaines choses que j'avais dites En te fait, déplaisaient. non. Alors, je te laisse parler après. Voilà. Alors, tu prends des gens que je connais, hein, Ouais. qui sont issus de plusieurs disciplines sportives, notamment dans la self-défense, donc le Pencak Silat, Krav Maga et autres, que je connais personnellement. D'accord. Tu prends qui est un ami, bon, c'est même pas parce que c'est mon frérot que c'est un ami, d'accord. C'est quelqu'un qui a une histoire, qui a un passé, c'est quelqu'un qui est de la rue et c'est quelqu'un que je connais personnellement et cette technique fonctionne. Parce que même moi, dans mon style et dans ce que j'ai pu exercer dans la rue, il y a des techniques que j'ai élaborées qui appartiennent à et très sincèrement, ça fonctionne. Tu prends un monsieur que je connais bien du Krav Maga, c'est quelqu'un qui est issu du terrain, c'est quelqu'un qui est issu de la rue, c'est quelqu'un qui a cartonné dans la rue, c'est quelqu'un qui fait partie de la sécurité, c'est quelqu'un qui a mis en élaboration de certaines choses. C'est pas que du Krav Maga. Dans son Krav Maga, il y a la lutte, il y a du pied-point, il y a beaucoup de choses. Donc, il enseigne du Krav Maga. Donc, comme j'ai dit encore, ça dépend des profs. Il y a des gens, ils ont des c'est ce que histoires. j'ai dit en fait. Donc, tu prends certaines personnes, ils ont des histoires. Ouais. Franck Proper, s'il a son histoire aussi. Il ne faut pas oublier qu'on vient tous, et on est issus tous de la même famille, c'est laquelle? On vient tous de chez Charles. Ouais. Je pense que Cyril Diabaté, dans ses interviews, il n'a jamais dit de mal de Charles Rousseau, ni Jean Cariot, par exemple. Bon, ben, écoute, on vient tous de son école quasiment. Et ce qu'on fait, c'est un peu aussi la fiscale déguisée, tu vois. Donc, faut pas oublier d'où on vient, mais il faut pas oublier aussi que certaines personnes qui véhiculent certains sports, Krav Maga, Pencak Silat, j'en connais certains, très sincèrement, ils sont nuls à chier. Bon, je suis pas là pour polémiquer, mais quand je dis nul à chier, c'est zéro, d'accord? J'en connais, ils sont doués, ils sont très bons. Pourquoi? Ils savent ce que c'est le terrain. Ouais. Et ces gens-là, je peux pas aujourd'hui te dire, bah non, le Krav c'est nul, non. Mais à quel moment Non. j'ai dit ça? Déjà, j'ai pas dit Bien ça. sûr. Et en plus, Mais- là, ton discours, c'est exactement le même que le Ah mien. bah alors ça tombe bien. Donc, quand tu me dis que ce que j'ai dit, ça te déplaisait et que t'es pas d'accord avec moi, c'est quoi qui te déplaît pas? Non, quand tu dis à un moment Qui te donné, déplaît, pardon. c'est pas ça. Quand tu dis à un moment donné, tout n'est pas bon à prendre dans la discipline, c'est vrai. Mais par contre, il y a du bon à prendre Ouais, dans mais chaque c'est ce que j'ai discipline. dit. C'est ce que j'ai dit. Je sais pas, je me suis contredit. Mais dans chaque discipline, de toute façon, il y a du bon et du mauvais. Partout. Bien sûr. Voilà. Maintenant, tu construis ton histoire, tu construis ton Pencak, ton Krav, aussi, comme ça, tu construis ton histoire. Mais quelqu'un de la rue, quelqu'un qui est efficace, quelqu'un qui fait la sécurité ou autre, qui puise, mais seulement qui arrive à mettre en application ça dans la rue, sur le terrain, va savoir à ce moment donné-là si c'est efficace ou pas. C'est ce que j'ai fait. Donc effectivement, moi, je suis un ancien, donc Muay Thai, donc j'ai eu cette chance-là.
Effectivement, donc, j'ai un avantage. J'ai fait plusieurs arts martiaux en dehors de tout ça, en dehors d'avant de commencer le Pencak Silat. Mais pour moi, le Silat a fait partie aussi d'une complémentarité pour moi, pour m'améliorer sur mon qualité de travail sur le terrain par rapport au métier de sécurité. Voilà. Et j'affectionne particulièrement cet art. Maintenant, effectivement, tu prends quelqu'un qui a l'habitude de cogner, donc, comme un cher ami Anthony ou autre, effectivement, si tu fais pas de sol, si tu fais pas de pied-point, ça va être très compliqué si tu restes très sectaire, très fermé dans ta salle de défense. C'est logique. C'est tout à fait logique. C'est pour ça que moi, j'essaye d'expliquer aux gens que tu fais de la salle de défense, même dans ta salle, il faut que tu sois complet. Il faut que tu sois complet. Il faut que tu fasses du pied-point, du sol. Il faut que tu sois complet. Si tu fais de la self-défense de salon, excuse-moi du terme, mais juste tu fais tes petites techniques que tu n'as jamais mis en application dans le terrain et que tu n'as aucune base, tu n'y arriveras jamais. Et face à quelqu'un qui est de la rue, tu vas te faire manger. Donc il faut travailler, il faut bosser, il faut pratiquer, on n'a pas le choix. Et surtout, si tu ne fais pas de mise en situation, tu n'auras jamais cet aspect-là de dangerosité. Donc il faut travailler. Ouais, c'est sûr. Mais après, pour revenir à ce que tu m'as dit hors caméra, moi je ne dénigre pas les gens. Mais je dis que même dans les gens que tu me cites qui sont très bien, il y a des choses que je vais trouver très bien et il y a des choses que je vais trouver irréalistes. Et tu ne me l'enlèveras pas de la tête. Et je l'ai toujours dit, je l'admire beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Il y en a plein, mais il y a des choses avec lesquelles je suis en désaccord. Ça ne m'empêche pas d'apprécier ces gens-là et de trouver qu'une grande partie de ce qu'ils font est très efficace. Mais il y a des choses qu'ils montrent que je trouve irréalistes. Et ça, je le vois même en karaté ou ailleurs. Anthony, et c'est pas que j'attaque les gens ou que je me crois supérieur. Je le redis, je ne suis rien ni personne. Moi, je suis rien, tu vois, dans le milieu. Mais quand même, je peux me permettre de parler. Il y a des choses que je ne mettrai jamais sur le terrain parce que je sais que ça ne fonctionnera jamais. Tu comprends? Donc, ce que tu es en train de dire là, tout le monde le sait. Je te parle pas du côté traditionnel. Moi, je te parle des trucs self-défense qui sont soi-disant, donc, adaptés, étudiés, tu vois, pour la rue. Si déjà, il y a des trucs qui sont enseignés pour que ça fonctionne dans la rue, et qu'après, il y en a qui disent, ah, ben ça, je le mettrai pas sur le terrain. Enfin, je le mettrai pas en œuvre ou en pratique sur le terrain, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Soit moi, je suis en plein délire. Et je suis un gros débile mental et un gros teubé et j'ai rien compris à rien, ou soit il y a effectivement un problème qui est dénoncé par Cyril Diabaté, dénoncé et mis en évidence par Cyril Diabaté. Je pense que c'est la deuxième chose. Je sais pas, c'est soit l'un soit l'autre. Après on va me dire que je prends trop la défense de Cyril Diabaté ou autre. C'est pas une question de ça. J'ai fait plusieurs interviews de Cyril Diabaté que j'apprécie beaucoup du reste et par ailleurs, mais je les ai ajoutés en décembre 2022 et je crois en janvier 2023. Après, pour faire plus de visibilité, j'ai fait quoi? J'ai coupé des extraits de ces interviews et j'ai ajouté plein de petits extraits pour que plein de gens qui ne veulent pas regarder les vidéos complètes les voient. Je me suis fait incendier. J'ai reçu des messages privés de gens que je connaissais, des appels téléphoniques de gens que je connaissais. Je me suis fait incendier. On m'a dit, ouais, mais il faut que tu arrêtes, tout ça, nanana. On dirait que c'est la chaîne à Cyril Diabaté. On dirait que... qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, ouais, c'est pas bon pour ton image, il faut pas que tu t'affiches avec lui, sinon il y a des gens qui ne voudront pas travailler avec toi. Ça, il faudrait que tu le retires, ça, ceci. Et au bout d'un moment, attends, moi, je pose une question. C'est quoi qui gêne, en fait? Les gens, est-ce ils sont gênés par ce que dit Cyril Diabaté? Pourquoi ils sont gênés? Peut-être parce qu'il a raison, peut-être parce qu'il met le doigt sur quelque chose de réel, tu vois? Peut-être. Et le pire, c'est que dans les interviews, Cyril Diabaté est quand même cru. Mais il est sincère et il est authentique. Et les gens veulent toujours de la sincérité, de l'honnêteté. Ils veulent que les gens soient cash, mais dès que tu es cash, ça ne plaît pas. Non, ils n'aiment pas. Alors, je sais pas. Hein. Vous voulez quoi? Vous voulez que les gens disent ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils pensent? Ou pas? Parce que quand ils le font et que ça vous gêne, apparemment, là, il fallait pas que le gars dise ce qu'il avait à dire. Donc, moi, je sais pas. Tu vois? Et je le répète, j'ai de problème avec personne et c'est pas parce que j'apprécie énormément Cyril Diabaté
qu'à côté de ça, je vais pas apprécier Frank Ropers ou autre, tu vois. Moi, je suis pas dans toutes ces histoires. Malgré tout, j'observe, tu vois. J'observe et je pense pas être le roi des imbéciles non plus. Donc voilà. Ok, Donc voilà. moi ça me va. Ça te va? Sûr? Oui, complètement. Bon, super.